C'est le moment de savoir si je garde tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan Palette Express. Si vous n'êtes pas familier avec le Palette Express, c'est les vidéos dans lesquelles je teste de façon express des palettes. Et on est déjà rendu à la 130e édition. Il y a des playlists à ce sujet. Il y a la playlist Palette Express 2023. Et depuis que j'ai commencé l'année, Palette Express 2024. Donc toutes ces palettes ont déjà eu une vidéo à ce sujet qui se trouve dans la playlist, super facile à trouver. Et là c'est le bilan, à savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Et bien entre nous, je me rappelle plus. Donc parce qu'à cause de Vlogmas on a changé un petit peu le programme. Donc je vais redécouvrir le fond du bac avec vous. Je commence par le top du bac, celui dont je me rappelle, avec la palette Seductive. Le nom me rappelle qu'il va y avoir un nouveau show burlesque à Montréal qui s'appelle Empire Strips Back. Et je pense qu'on ne peut pas rire de tout dans la vie. En tant que fan de Star Wars, je me sens un petit peu insultée. Bref. Donc, j'aurais dû me sentir insultée rien que par ce sticker déjà à la base. Mais la palette ressemble à ceci. J'ai testé combien de couleurs? Une, deux. J'en ai testé une sur mes yeux et le reste sur mes mains. Très récemment, la qualité est très bonne. C'est la qualité pâte, on aime toujours sa qualité à elle. Ça tient bien, il y a de l'impact et tout. C'est trop cher pour rien, donc on achète ça. Je vous le donne en 1000 en solde parce qu'il y a souvent des soldes sur son site, mais quoi qu'il en soit je suis contente d'avoir cet objet avec moi. Le jour où je l'aimerai plus, ça va être dans mon musée du make-up et c'est pas grave puisque je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai été inspirée. Moi tout ce que je recherche c'est l'inspiration et la bonne fonctionnalité des fards que je vais utiliser. Ensuite j'avais testé plusieurs produits de la collection Dreamer de chez Unearthly Cosmetics et la palette, alors déjà premièrement j'ai été bluffée par les highlighters. La qualité, la finesse du highlighter était incroyable. C'est un trio comme ça, vraiment j'ai beaucoup aimé. Les rouges à lèvres, le fait qu'il soit crémeux mais qu'il n'ait pas bougé de la journée malgré le fait que j'ai mangé. J'ai trouvé ça dingue, le payoff, la couleur est incroyable. Vraiment j'ai beaucoup aimé les rouges à lèvres en bâton, plus que les rouges à lèvres en liquide qu'ils font d'habitude. Parce qu'il y a une espèce de drôle de réaction sur mes lèvres qui me met pas en sécurité. Des fois j'ai l'impression que mes lèvres vont gonfler et je sais pas trop si c'est normal ou pas. Mais j'ai vu que plusieurs personnes avaient ce type de réaction là. Et je sais pas si c'est normal ou si on fait une réaction tous ensemble. J'ose espérer que c'est normal. Mais quoi qu'il en soit, cette palette m'a fait une réaction. Elle ressemble à ceci. Et dès que j'ai commencé à appliquer ce fard rose, mes yeux ont commencé à couler les deux. Alors je sais que cet œil là est très difficile et que souvent il coule au début de mes make-up. Je sais pas pourquoi et c'est une habitude assez récente, mais je sais comment gérer la situation en fait. Mais là c'était les deux au même moment. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Et après ça j'ai retiré, genre, tu sais, quand tes yeux ils pleurent, Enfin moi personnellement je me suis pas démaquillée tout de suite. Je voulais juste voir comment ça allait faire. Je teste, ok. Je mets ma vie en danger pour vous. Donc je voulais voir comment ça allait fonctionner au cours de la journée. Et le fait que j'épongeais, en gros, j'épongeais mes yeux à chaque fois et je regarde. C'est pas une phrase correcte. J'ai épongé mes yeux. On recommence. J'ai épongé mes yeux plusieurs fois dans la journée. Et à la fin de la journée, mon make-up était différent, mais il n'était pas moche. En fait, toutes les paillettes étaient restées et il y avait une espèce de stain qui n'est pas resté sur ma paupière, mais genre homogène, violet. Et ça avait l'air d'un make-up normal en fait. Et je trouvais ça weird. Mais en même temps, c'est plaisant si genre un jour ça t'arrive, ben tu sais que tout n'est pas foutu. Il n'y a pas d'espoir. Là, il y avait quelque chose de magique. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais est-ce que vraiment j'ai fait une réaction ou quoi? Je retesterai à un moment donné, mais
j'ai trouvé ça bizarre. J'ai contacté Clarisse, je me dis est-ce que toi ça t'a fait la même chose ou pas? Elle m'a dit non. Alors je sais pas, c'est peut-être pas le problème ou un pigment ou quelque chose, je sais pas trop. Ensuite, j'ai testé cette petite palette de chez LH Cosmetics. C'est une palette de fards spéciaux dedans. Ça s'appelle Siren Song. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé les fards. Ça n'a pas bougé de la journée. Et c'est des fards spéciaux. Et ça veut tout dire pour moi. Donc, très beau travail. Ensuite, j'ai testé la Gloss Gods Gal on Venus. Et cette color story est incroyable. Elle est trop belle. Alors, il y a des fards qui sont un peu trop gras pour mes yeux. Disons que mes yeux réagissent rapidement, genre quand il y a des fards à effet un peu gras, ils ne tiennent pas sur moi. Donc ceux-là non, mais est-ce que c'est grave? Non. C'est pas grave, je fais comme ça, après avoir lavé mes mains bien sûr, je retapote au cours de la journée et c'est tout. Si c'est juste ça le problème, ça va, ok? Ensuite, j'ai testé la Stone and Rock palette de chez Odenzai. J'ai très hâte de savoir quand est-ce que va être la prochaine collection Odenzai. Est-ce que ça va être la collection de printemps peut-être? Je suis au taquet, j'adore cette marque, j'adore ce qu'ils font. Cette palette ne fait pas exception, elle est trop belle. J'adore la color story avec... c'est genre parfait, les couleurs froides. Mais il y a du vert aussi dedans, il y a du turquoise, il y a du teal, il y a un noir, il y a un blanc. Et vraiment un grand plaisir à utiliser, très cool. Adepte et moi on va faire une pause, ok? Le temps que je réussisse à trouver une astuce sur comment porter leur fard. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait beaucoup de beurre de karité à l'intérieur d'après le site de la marque. Et c'est ce qui serait logique en fait sur le fait que c'est pour ça que ça tient pas sur moi. Il y a beaucoup de corps gras dans les fards et je sais que je suis pas la seule. On va faire une pause, Adepte et moi, ok? On prend un break. Et quand j'aurai réussi à utiliser mes palettes que j'ai avec moi, avec une base quelconque, on va recommencer. Mais en attendant, vu le prix, le payoff, la frustration, je pense qu'on va arrêter. Voilà. Adepte et moi, on... Stop. Ensuite, ça c'est une nouvelle marque que j'avais essayée à la fin de l'année dernière. C'est pas une nouvelle marque qui existe, c'est une nouvelle marque que c'est la première fois que j'essaye. Ça s'appelle la Aurora Light de Simply Posh Cosmetics. Regardez-moi la beauté. Il y a beaucoup de make-up bleu en ce moment. Je sais pas si ça fait longtemps que vous êtes sur ma chaîne. Vous avez vu que cette période, cette année, c'était beaucoup de bleu. C'était tombé comme ça par hasard. Beaucoup de looks froids. Ça, comment elle est trop bien faite. Fard foncé, fard clair, transition et fard à effet au milieu. Je suis fan, je reste au taquet, savoir comment ça va se passer dans le futur. Ensuite, j'ai été agréablement surprise et très inspirée par cette palette de Little Cosmetics. Je la trouve incroyable, je la trouve trop belle, j'adore cette couleur là et les violets sont tous beaux. Si vous aimez les violets, il y a plein de violets sympas dedans que vous pouvez mélanger avec d'autres couleurs sympas, genre avec du rose, avec du teal, avec du vert. Je trouve que c'est une palette d'amoureux de violet parce qu'il n'y a pas que du violet, mais il y a tout ce qui va bien avec aussi, donc ça je recommande. Ensuite, ma pile, il y avait la Flora Story palette de Odenzai qui me rappelle l'autre que j'ai montré tout à l'heure. Si vous avez l'une, vous avez peut-être pas besoin de l'autre. Attendez, vous voyez un petit peu, il y a des ressemblances. Voilà, elle offre plus de choix, mais elle a un peu de violet dedans, c'est ça la différence. L'autre en a pas, mais disons que les verts et tout ça, c'est la même vibe, les looks froids et tout ça. Très belle palette, encore une fois, qualité exceptionnelle, très contente de l'avoir aussi. Gloss Gods Gal on Jopeta ressemble à ceci. Et là, je suis en train de me dire, je me rappelle plus du tout ce que j'ai fait avec. Je t'ai utilisé. Vous direz que j'ai jamais touché un seul fard de dedans. Pourtant, si. Si. Regardez mon historique, je ne sais pas. Ça fait trop longtemps, ma mémoire me joue des tours.
incroyable palette. Et elle était, quand j'ai fait la vidéo, elle était soldée à 7 $. Trop belle, trop belle. J'adore quand il y a des teals au milieu, pas au milieu, mais dans des palettes. Des teals, bleu marine, violet foncé, terracotta. Oh, j'adore. Et tous les métalliques étaient incroyables. Pour 7 $, franchement, bon, normalement elle est 14, je pense, ou un truc comme ça, mais elle était rendue à 7. Et elle était trop bien. J'ai été super inspirée. Très jolie Cover Story. Et je finis sur une belle note. La LH Cosmetics Creator palette. De toutes mes palettes, je pense que c'est celle que quand j'ouvre, j'ai aucune inspiration. Et quand j'ai commencé à travailler, ça s'est fait tout seul en fait. Et le résultat était incroyable. Cette couleur là, une de mes couleurs préférées aussi. Et il y a 4, 5 mat et 4 couleurs irisées. Je pense que Linda Albert, c'est qui est la créatrice de cette marque, sait exactement ce qu'elle fait, sait qu'est-ce qui va avec quoi, et franchement, c'est la preuve. C'est vraiment la preuve que elle sait comment construire une palette et comment agencer les choses. Des fois, tu vois des palettes, tu dis ok, et quand c'est des dégradés ou quoi, c'est facile d'agencer. Mais quand tu as des trucs comme ça ou des trucs comme ça, là, il faut que tu fasses travailler, genre, quels sont les contrastes et les couleurs camailleux, genre, comment je vais travailler ça, tu vois. J'adore faire ça. J'adore un petit peu, comment dire, tâter autre chose pour trouver un combo. Alors, des fois, ça rate, hein. Mais des fois, c'est des superbes surprises. Donc, j'aime vraiment beaucoup travailler comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça parce que c'est difficile de mettre des couleurs ensemble. Mais une fois que tu as la base, amuse-toi. Et si c'est moche, fais un cut crease et mets des paillettes. C'est tout. Mais quoi qu'il en soit, l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai aucune palette à declutter cette fois-ci. Je suis trop contente. J'ai eu que des bonnes palettes. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez essayé certaines de ces palettes et quelles ont été vos expériences avec ces palettes-là. Et aussi, est-ce qu'il y en a qui sont entrés dans votre wishlist, oui ou non? J'ai très hâte. Je vous retrouve demain pour ce make-up que je trouve pas terrible, mais c'est pas grave. J'ai essayé quelque chose, ok? Et je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye!